Bon, c'était compliqué. Malheureusement, c'était compliqué. Et honnêtement, hein, sur ce match, les gars, je vais pas en vouloir aux joueurs. On va pas se mentir. Parce qu'aujourd'hui, c'était un match avant la trêve. Je pense que les joueurs n'avaient pas forcément envie de se tuer non plus. Parce que tout simplement, t'as la trêve qui arrive la semaine prochaine. Mais franchement, je dois mieux faire. Franchement, je dois mieux faire parce que ce match, tu l'avais en main. Tout simplement. Et que aujourd'hui le match, t'aurais pu le gagner en fait. Ah, t'aurais pu le gagner. Alors oui, on n'a pas été bon dans le jeu aujourd'hui. Oui, ça aura pas été un grand PSG. Mais sur cette deuxième mi-temps, t'aurais pu gagner le match. Mais le problème, c'est qu'à cause de cafouillage et de perte de balles, tu repars avec seulement un point, quoi. Tu vois, c'est ça le problème. Yo les gars, c'est Gabi, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de débrief du match entre le PSG et Lille. Un partout entre les deux équipes dans un match où t'aurais clairement pu gagner. Dans un match où tu t'es pas donné à fond. J'en veux pas, comme je l'ai dit dans l'intro aux joueurs, mais t'aurais clairement pu mieux faire parce que t'aurais pu prendre les 3 points aujourd'hui. Et le problème, c'est que la Marseille est premier du championnat et qu'on est deuxième, quoi. Bref, on va parler de tout ça avant de commencer. N'hésitez pas à t'abonner, liker, commenter et participer à la fête sur si on peut y aller. Bon, on peut y aller. Déjà, on va commencer par la composition de départ. On a mis l'équipe B, l'équipe C. Voilà, on va pas se mentir. Au goal, il y avait Chevalier, défense centrale, Pacho, Beraldo. Latéral gauche, t'avais mis Lucas Hernandez. Latéral droit, t'avais mis Zaire Emery. Milieu de terrain, Mayolu, Njantou. 17 ans, les gars, il est titulaire. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Mayolu, Njantou et Liganguin. Et en attaque, à droite, t'avais mis Mbaye. À gauche, t'avais mis Barcola. Et en pointe, t'as mis Ramos. Donc, tu as mis l'équipe B, littéralement, sur ce match qui est quand même pour moi important parce que je joue contre Lille, qui est une équipe, désolé pour le bégaiement, qui est une équipe qui est quand même forte, qui n'est pas dégueulasse, qui fait pas un début de saison de ouf, mais il faut quand même les prendre au sérieux, je vois. Et le problème, c'est que je mets l'équipe B. Bon, je comprends que je laisse Hakimi et Mendes sur le banc de touche parce que, à mon avis, les sélections ont appelé le PSG pour leur dire s'il vous plaît, si vous pouvez les conserver pour la sélection, ce serait pas mal. Donc, je comprends les choix de Luis Enrique. Mais à la fin, tu dois faire un meilleur match. Parce que la première mi-temps qu'on a pondue, elle est pas normale. Et la première mi-temps qu'on pond est pas bonne, en fait, les gars. C'est la réalité parce que tu as le ballon, tu as la position. Mais le problème, c'est que ton jeu est stéréotypé. Que ton jeu, c'est tout le temps la même chose. Tu n'arrives pas à te créer d'occasion. Ton milieu de terrain ne se projette pas assez vers l'avant. Et ton attaque est invisible. Donc la première mi-temps est une première mi-temps vraiment à oublier parce que la première mi-temps n'est pas à la hauteur de nos attentes. Et la deuxième mi-temps, tu te réveilles un peu plus. Et la deuxième mi-temps, pour moi, le tournant du match, c'est l'entrée de Vitinha, de Nuno Mendes et de Hakimi à la 60e minute de jeu. Parce que 60e minute de jeu, Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes rentrent. 66e minute de jeu, coup franc pour le PSG. Coup franc rentrant de Nuno Mendes, ça fait 1-0. Et à partir de la 66e minute de jeu, après le PSG n'a plus joué. Et le problème dans tout ça, c'est que tu as les entrants qui sont Hakimi et Nuno Mendes. À la base, tu as plus de jeu, tu as plus d'attractivité dans ton attaque. Parce que Hakimi et Nuno Mendes sont deux points clés de l'équipe. Donc normalement, tu as beaucoup plus d'occasions offensives. Le problème, c'est que tu t'es relâché. Et le problème, c'est que Lille en a profité sur des cafouillages du PSG. Et 88e minute de jeu, Ethan Mbappé simplement rentre en jeu et vers la 90e minute de jeu, Ethan Mbappé est sur son côté droit, rentre sur son pied gauche, frappe magnifique, plat du pied. Chevalier peut l'arrêter mais ne l'arrête pas. Et Pacho est pris au dépourvu. Ça fait un partout et après les gars jusqu'à la fin on n'a plus rien pour le jeu. Et le problème c'est qu'aujourd'hui t'aurais pu gagner ce match. T'aurais pu le gagner surtout qu'en plus Lille les gars jouer contre le PSG. Le PSG avait mis l'équipe B, Lille ne jouait pas en fait, les gars. Lille a refusé le jeu pendant tout le match, à part quand ils ont encaissé un but, ils se sont réveillés et se sont un peu plus découverts. Tout simplement parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Mais à un moment, moi, il faut m'expliquer comment je suis bon une première mi-temps aussi dégueulasse en fait. Moi, je ne comprends pas. Donc, je n'en veux pas aux joueurs de nous avoir rendu un mauvais match. Au contraire, c'est la trêve qui arrive, donc c'est normal que les joueurs soient un peu essoufflés et qu'ils se reposent pour la trêve. Mais en même temps, je suis déçu parce que je pense qu'on aurait pu gagner ce match. Donc voilà, à la fin, quand même, tu t'en sors pas mal, tu repars avec un point. Mais le problème, c'est que je perds de l'avance sur l'OM, qui, sur ce début de saison, l'OM fait des sans fautes à chaque fois. Bref, on va passer aux notes individuelles, au focus plutôt individuel. On va commencer par Chevalier. Chevalier,
Match moyen de sa part, et même j'ai envie de vous dire, pas bon match. Voilà, mauvais match de sa part, j'ai pas envie de me mentir. Chevalier, aujourd'hui, ne m'a pas convaincu, parce que sur la frappe qu'a mis Ethan Mbappé, qui ramène au but de Lille, pour moi, il peut mieux faire. Voilà, il peut l'arrêter. Donc aujourd'hui, Lucas Chevalier, ça n'aura pas été un match exceptionnel, donc mauvais match de la part de Lucas Chevalier. Défense centrale, Pacho, Berardo, ça aurait été une défense plutôt solide, même s'il y a des moments où Berardo fait vraiment flipper, et Pacho sur lui, je ne peux pas faire grand-chose, il est pris au dépourvu. Donc bon match de la part de Pacho et Berardo, la défense ça aurait été propre, on va dire. Latéral gauche, Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, franchement, aujourd'hui, il aura fait un bon match. Voilà, Lucas Hernandez, il commence à revenir petit à petit. Et aujourd'hui, Lucas Hernandez, c'est un très bon match. Tout simplement parce qu'offensivement, il aurait été présent. Il aura ramené des occasions, descendre du danger dans la défense adverse. Et défensivement, il aura été très fort. Et le problème, c'est que quand Lucas Hernandez est sorti, t'as fait rentrer Zabarni, Zabarni est passé en défense centrale et t'as mis Pacho latéral gauche. Et le problème, c'est que Pacho latéral gauche, ça a coulé. Et donc pour moi, ça c'est une erreur de Luis Enrique d'avoir mis tout simplement Pacho latéral gauche. Il aurait dû laisser Lucas Hernandez. Je sais que Lucas Hernandez physiquement, c'est pas trop ça. Mais pour moi, il aurait dû le laisser parce que Lucas Hernandez faisait un très bon match. On va passer à Zaïre Emery. Zaïre Emery aujourd'hui, ça aurait été un mauvais match. Voilà, je vais pas le critiquer parce que c'est pas son poste. Mais Zaïre Emery, c'est compliqué. Et on va pas se mentir, Zaïre Emery, c'est de plus en plus décevant. Et franchement, ça m'inquiète vraiment pour la suite, Zaïre Emery, parce que son niveau, encore une fois aujourd'hui, alors c'est pas son poste, mais son niveau n'est vraiment pas bon. On va passer au milieu de terrain. On va commencer par N'Jantou. Match correct de la part de N'Jantou. Il en a pas fait moins, pas fait trop. Il aura fait son taf. N'Jantou, il aurait été bon aujourd'hui. Ça va. On va passer à Mayolou. Mayolou, il aura fait un bon match. Lui aussi, il aura essayé de se projeter vers l'avant, même s'il y a des moments où Mayolo il passe trop vers l'arrière. Voilà, il veut trop revenir en arrière. Faut qu'il arrive à revenir en avant aussi parfois. Faut qu'il arrive à se projeter vers l'avant, à trouver des occasions. Pareil pour N'Jantou, hein, il est souvent revenu vers l'arrière. Je trouve qu'il ne se tente pas assez. Il y a des moments où il doit y avoir des prises de décision qui doivent être fortes, qui peut clairement ramener des occasions. Donc voilà, on va passer à Lee Kangin. Lee Kangin, il aura fait un match moyen lui aussi. Beaucoup de prises de risques. Et aujourd'hui, Lee Kangin, certes, il aura créé des occasions, ramené le danger, de la mobilité au milieu de terrain. Il aurait été très perturbant. Il aurait été un peu partout au milieu de terrain, mais il y a des moments où il fait trop de prises de risque, des pertes de balles qui peuvent ramener souvent à des buts. Donc ça, pour moi, il faut qu'il le travaille. Et on va passer en attaque. On va commencer par Mbaye. Mbaye, je ne l'ai pas assez vu. Je ne vais pas vous mentir, les gars. Mbaye, il n'a pas été trop en vue sur ce match. Donc je ne pourrais pas trop juger. Mais du peu que j'ai vu, il a essayé de déborder, de faire les efforts. Mais Mbaye, ça a été un match moyen de sa part. On va passer à Ramos. Ramos, alors les gars, Ramos, je vous le dis, hein, c'est catastrophique. Voilà, j'en ai rien à faire. Merci de nous avoir sauvés contre le Barça. Mais Ramos, les gars, faut se dire, hein, quand il commence titulaire, il est mauvais. Voilà, c'est la réalité des choses, les gars. Et aujourd'hui, les gars, il a commencé titulaire. C'était une catastrophe, les gars, quand il est rentré la dernière fois contre le Barça. Il a été décisif. Donc pour moi, Gonzalo Ramos, il faut arrêter de le mettre titulaire. Mettez-le remplaçant, faites-le rentrer en cours de match. Parce que c'est en cours de match qu'il est utile. Par quand il est titulaire. Donc Gonzalo Ramos, aujourd'hui, ça aurait été un mauvais match. Invisible en première mi-temps. Et deuxième mi-temps, j'en parle même pas. Et on va passer à Barcola. Barcola, aujourd'hui, il aura été bon. Mais le problème, c'est que sa finition pêche. Voilà. Aujourd'hui, Barcola, la finition, c'est une catastrophe. Et pour moi, Barcola, il faut vraiment qu'il améliore ce point-là. Parce que si Barcola, il a la finition, ça peut être un excellent ailier. Mais le problème, c'est que la finition, il pêche beaucoup trop dans la finition. Voilà. Il y a des moments où dans le dernier geste, il en fait beaucoup trop. Soit il pousse trop son ballon, soit il fait tout simplement la frappe au mauvais moment. Et il a des mauvaises prises de décision. Donc Barcola, il n'aura pas fait un match exceptionnel aujourd'hui. Mais c'est surtout dans la finition où il aura pêché. Donc voilà, à la fin, le PSG s'en sort avec un match nul, un partout. Rendez-vous dans 2 semaines maintenant, vendredi contre Strasbourg. Donc pas ce vendredi-là, mais l'autre vendredi dans 2 semaines contre Strasbourg. Match piège là-bas. Et pour l'instant, il y a la trêve internationale. Voilà, on va se faire chier pendant une semaine, mais c'est la vie. Donc voilà les gars, ça fait la vidéo, j'espère que vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je pense que vous en avez pensé du match en commentaire. Si c'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Ciao les gars.